Dans cette vidéo-ci, on va voir comment déterminer le résultat d'un produit scalaire et plus largement, qu'est-ce que c'est un produit scalaire, comment utiliser cette formule-là. Donc, le produit scalaire, il faut tout d'abord saisir que c'est une opération mathématique. Mais c'est un type d'opération qui peut exister uniquement entre deux vecteurs. Donc, le produit scalaire, par exemple, si j'ai un vecteur A et un vecteur B, ben, je pourrais faire le produit scalaire de A et B. Et un produit scalaire, ça va toujours me donner une constante, un chiffre quelconque. Dans le cadre de notre cours, on se sert principalement du produit scalaire pour le calcul du travail. Le travail, on a vu dans la dernière vidéo, correspond au produit scalaire de la force avec le déplacement. Comme la multiplication, vous pouvez, dans le produit scalaire, inverser les deux termes et ça ne change absolument pas le résultat. Donc, si on s'attarde un petit peu au nom, quand on dit produit scalaire, on dit produit parce que c'est un type de multiplication. Multiplication. Je vais mettre ça en guillemets. Et scalaire fait référence au fait que le résultat du calcul est un scalaire. Parce qu'il existe deux types de produits différents avec les vecteurs. Pour les chiffres, comme on voit normalement, on sait qu'il y a une seule façon de les multiplier. Il se trouve que pour les vecteurs, il y a deux façons différentes de multiplier les vecteurs entre eux. Un qui est celui qu'on voit en ce moment, le produit scalaire dont le résultat est un scalaire, et l'autre, le produit vectoriel pour lequel quand on multiplie deux vecteurs, le résultat est un vecteur. On ne verra pas le deuxième ne nous servira absolument pas. Nous, on va se concentrer uniquement sur le produit scalaire. Ce qui est intéressant du produit scalaire, c'est que on peut le calculer de deux façons différentes. Deux façons de le calculer. La première, à partir des composantes. Donc, si j'ai... Et là, je vais y aller avec les termes généraux. Je ne vais pas prendre tout de suite la formule parce que je veux vraiment qu'on réalise que ça ici, c'est l'opération mathématique. Je peux prendre n'importe quel vecteur, ça n'a pas d'importance. Donc, si j'ai un vecteur A dont les composantes sont AX et AY, et un vecteur B dont les composantes sont BX et BY, je pourrais déterminer le produit scalaire A produit avec B comme étant AX fois BX. Donc ici, c'est la composante en X fois la composante en X plus la composante en Y fois la composante en Y. Ça ici, c'est un chiffre fois un chiffre plus un chiffre fois un chiffre. Donc le résultat va me donner un chiffre. La deuxième façon, c'est à partir de la norme et de l'orientation. Et à ce moment-là, ça veut dire que je pourrais déterminer la valeur de A produit scalaire avec B
en disant que c'est le premier vecteur, sa norme, fois la norme du deuxième vecteur, donc la grandeur de chacun des vecteurs, fois le cosinus de l'angle. Et ici, j'aime indiquer l'angle AB. Parce que c'est l'angle qui existe entre mon vecteur A et mon vecteur B. Donc si j'ai, par exemple, vecteur A ici, vecteur B ici, l'angle AB, c'est l'angle entre les deux vecteurs. Normalement, on prend le plus petit angle possible. Si j'avais, traçons-en un autre, un vecteur A par ici et un vecteur B par ici, ben mon angle ici, ce serait ça l'angle AB. Donc ici, ça me donne les deux façons distinctes de calculer mon produit scalaire. Les deux résultats devraient me donner, les deux façons de calculer sont complètement équivalentes. Si j'ai les mêmes vecteurs AB, si j'ai mes composantes de vecteurs et que je mets ça là-dedans, je devrais trouver le même résultat que si j'allais calculer la norme de A, la norme de B, et que je faisais A fois B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Seulement, en général, on va avoir soit la norme qui est donnée avec les orientations ou les composantes et on va comme ça prendre la méthode qui est la plus rapide, tout dépendant des valeurs qu'on nous a données. Donc, on peut faire un exemple ensemble. Donc ici, considérons, cette fois-ci, on va revenir avec un exemple physique. La force va être égale à, et on va le donner en composante, 4 moins 3 newtons. Et le déplacement va être moins 1, 6. Donc ici, je suis dans une situation où si je trace mes axes, je vais mettre mes axes en noir, j'avais un objet ici que j'ai déplacé à moins 1, 6, et ici, ça devrait être des mètres, c'est un déplacement. Donc, moins 1, 6, mon objet s'est déplacé quelque part par ici. Ça ici, c'est mon vecteur de déplacement, et à la fin, je devrais avoir mon objet situé ici. Et j'ai une force qui est appliquée sur cet objet-là. Prenons un crayon vert. Et la force est orientée selon 4 moins 3. Donc 4 moins 3, je suis quelque part ici dans mon quatrième cadran. Un petit peu plus à l'horizontale qu'à la verticale. Donc j'aurai quelque part par ici une force. Vous remarquerez qu'ici, ma force n'est pas dans la même direction que mon déplacement. Donc, plus que ça, c'est en sens contraire. Donc, j'ai une force ici qui va, grosso modo, nuire à mon déplacement. Ma force ici, pour calculer le travail d'une force sur un objet, ma force n'est pas obligée de causer le déplacement. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'influence que la force a eue sur ce mouvement-là et le transfert d'énergie qui a été fait de la force vers l'objet. Donc ici, on va faire notre calcul. J'ai mes composantes, donc je vais utiliser la formule ici en composantes parce que c'est plus rapide. Donc, on calcule le travail. Le travail, on a dit que c'était la force, produit scalaire, avec mon déplacement. Je peux remplacer par les vecteurs correspondants. 4 moins 3
gros point. Moins 1, 6. Ici, ça va être important de mettre le point pour qu'il soit bien visible, éviter de se tromper, de croire que c'est une addition ou que c'est une autre opération. Et là, je vais y aller composante par composante. J'ai pas besoin nécessairement de revenir et de réécrire ma formule à chaque fois si je la connais. Ici, ça va être 4 fois moins 1. 4 fois moins 1. Plus moins 3 fois 6. « 4 fois moins 1, moins 4. Moins 3 fois 6, moins 18. Donc j'ai moins 4 plus moins 18. Et ça me donne moins 22. Ce que je calcule, c'est un travail. Mes unités à la fin, ça devrait être des joules. Donc ici, j'ai ma réponse. Si je cherchais le travail, bien le travail fait par ces forces-là, ça correspond à moins 22 joules. Notre travail est terminé. Maintenant, je vais juste faire l'exercice pour vérifier à quoi ça correspond. On va vérifier que cette formule, qu'on aurait eu le même résultat si on avait calculé à l'aide de la deuxième formule. Donc pour ça, je vais avoir besoin de déterminer la grandeur et l'orientation de chacun des vecteurs. Donc la norme de ma force, ça va être égal à racine de la composante en x au carré plus la composante en y au carré. Racine de 4 au carré plus 3 au carré. 3 au carré, 9. 4 au carré, 16. 9 plus 16, 25. Racine de 25, ça me donne 5. Donc 5 newtons, parce que c'est la norme de la force qui m'intéresse, donc je devrais avoir des unités de force. L'orientation de ma force, ça va être égal à une de deux choses. Tan moins 1 de Fy sur Fx ou tan moins 1 de Fy sur Fx plus 180 degrés. Ça ici, tan moins 1 de Fy sur Fx, j'ai moins 3 sur 4. On va sortir notre calculatrice. Moins 3 sur 4. Donc j'ai moins 36. On va arrondir. Moins 37 degrés ou moins 37 degrés plus 180. 143 degrés. Je peux regarder dans mon dessin. Ma force est en dessous. Ça devrait être entre soit deux façons de l'écrire. Soit entre 270, 3 fois 90 ici, 270 degrés et 360, ou encore ma calculatrice va souvent me le donner en partant de l'axe horizontal et en descendant, donc des angles négatifs si je vais en sens contraire, et il m'a donné le moins 37. Donc ma réponse, si ça correspond au moins 37, le 143, c'est une fausse réponse, ça ne correspond pas pour vrai à ma situation. On refait la même chose pour le deuxième, pour mon déplacement. La norme du déplacement, ça va correspondre à racine de delta S en x plus delta S en y, tout ça au carré. Racine de moins 1 au carré plus 6 au carré. Donc 1 plus 6 fois 6, 36. Racine de 37. Ça me donne 6,1 mètres. Je calcule mon angle. Θ pour mon déplacement va être égal à l'une de deux choses.
tan moins 1 de delta S en Y sur delta S en X est égal à moins 1 de 6 sur moins 1. On regarde ça. Tan moins 1 de 6 sur moins 1, donc de moins 6. Et ça me donne moins 80. Moins 80,5 degrés, ou on va arrondir de la même façon qu'on a fait tout à l'heure, donc moins 81 degrés. Et mon autre réponse possible, ce serait moins 81 degrés, donc ma réponse précédente, plus 180 degrés. Donc 99. Environ 99 degrés. Et ici, je regarde encore dans mon schéma. Ça, c'est mon axe X, mon axe Y. Est-ce que mon delta S correspond à moins 81, quelque part ici, entre 0 et 90 dans les négatifs, ou encore à quelque chose entre 90 et 180, mais ça correspond à entre 90 et 180, donc ma réponse va être 99. Donc, je sais qu'ici, mon angle est de moins 37. Ici, mon angle est de 99. Je vais maintenant pouvoir utiliser ma formule. Mon produit de F avec delta S va être égal à la norme de F fois la norme de delta S fois le cosinus de l'angle entre, et là ça devient un petit peu plus compliqué, delta S, parce que mes variables ont changé, entre delta S et ma force. La norme de ma force, on a dit que c'était 5 fois 6,1 fois, et là j'ai le cosinus de, et je veux l'angle entre les deux. L'angle entre les deux, ça va correspondre à 99 plus 37 degrés. « 99 plus 37, 136. Je vais faire le cosinus de 136 fois 6,1 fois 5. Si j'ai bien fait tous mes calculs, je devrais retomber sur la même réponse que j'avais au numéro 1. Et j'ai moins 22,1 joules. Moins 22 joules. Et donc, je peux confirmer que ici, F produit scalaire avec delta S, c'était bel et bien mon travail. Et mon travail correspond. Peu importe quelle est la formule que j'utilise, je tombe sur le même résultat. Ici, on a les deux façons différentes de le calculer, mais normalement, on va prendre celle qui est le plus rapide. Vous remarquerez qu'ici, ça a été beaucoup plus rapide que de commencer à calculer toutes les composantes. On réduit aussi de cette façon-là notre chance de faire des erreurs de calcul.